La maison dans le bois. C'est une histoire que j'ai commencé à écrire, que je n'ai pas encore finie. Et donc je me suis dit, vu qu'elle avançait pas mal, que j'allais vous la raconter, enfin vous la lire, pendant que je vous mets mes dessins en fond. Je me dis que ça changera des musiques libres de droit toutes simples. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et c'est parti. Depuis que je suis petite, j'ai toujours cru aux choses naturelles, aux fantômes, aux esprits qui hantent les lieux, mais aussi les réincarnations et au destin. Comme mes parents et mes amis me le disent, il est vrai que je n'en ai jamais vu. Pourtant, je ne cesserai jamais de chercher à rentrer en contact avec l'un d'eux. Pour moi, les fantômes sont des morts qui n'ont pas fini ce qu'ils ont à faire sur Terre, et c'est pour cela qu'ils ne peuvent partir. Je ne sais pas exactement sous quelle forme ils se manifestent, mais je suis persuadée que tout le monde n'est pas capable de les voir. C'est pour ça que j'essaie de développer ma sensibilité aux vibrations qui m'entourent. Je suis aujourd'hui une lycéenne qui vit une vie des plus banales dans un lycée on ne peut plus normal. Je peux dire que ma vie s'est déroulée jusqu'ici sans aucun vrai problème, mis à part le fait que je ne suis pas très à l'aise à l'idée de passer du temps avec d'autres personnes. Je ne saurais vraiment dire pourquoi, ça a toujours été comme ça. Lorsqu'un autre humain s'approche de moi, ça me perturbe ma stabilité intérieure. J'ai l'impression qu'il essaie de chercher quelque chose de moi contre mon gré. Peut-être que je suis trop faible pour créer une barrière en mon sein. En voiture sur le chemin des vacances, je pense à ce genre de choses. Assise sur la banquette arrière, je vois le paysage passer, sans vraiment le regarder. Je me laisse engloutir dans le flot de pensées qui s'enroulent autour de mon attention. Dans ce genre de moment, je me sens bien. Je suis dans mon monde et je crée tout ce qui me plaît. Je vole dans le ciel, légère comme une plume, ou bien je parle à un sanglier et un cerf dans la forêt, en toute tranquillité. J'en oublie presque la présence d'humains dans la voiture. La maison dans le bois, premier chapitre. La maison de ma grand-mère. Je suis en route pour aller à la maison de ma grand-mère. Elle se situe dans un petit bois proche d'un petit village, au bord d'une minuscule rivière. Là-bas, il n'y a pas trop de gens et ça sent l'air frais. Je n'y suis pas allée souvent car elle devient vieille et mes parents sont trop occupés pour y aller. Ma grand-mère est une personne que j'apprécie beaucoup. Elle dégage une atmosphère paisible et ne parle pas trop, contrairement aux gens de la ville. On dit souvent que les morts ne parlent pas, alors je me suis dit que plus on s'approche de la mort, moins on parle, et c'est pour ça que ma grand-mère ne parle pas beaucoup. Je lui en ai parlé une fois, et elle m'a répondu qu'il faut quelques années pour apprendre à parler, mais toute une vie pour apprendre à se taire. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais je crois que depuis ce jour, j'aime bien aller chez elle. Ma grand-mère a un petit jardin dans lequel il y a une table ronde et une chaise en bois sur laquelle elle s'assoit pour prendre le thé. Cette table donne vue sur son potager et aux plantes sauvages qui poussent autour. Il lui arrive d'y rester plusieurs heures dans l'après-midi, après s'être occupée du potager et de la cuisine. Lorsqu'elle est assise sur cette chaise, je pense qu'elle fait comme moi dans la voiture. Elle part dans ses pensées et rêve de ce qu'elle pourrait faire ou être. Pour ma part, je passe mes journées dans ma chambre, qui était sûrement la chambre de mon père lorsqu'il était petit. Elle n'est pas vraiment belle, mais elle est assez grande, donc je me sens assez bien. Mes parents ne restent jamais longtemps chez grand-mère. En chemin, ils se plaignent souvent que sa maison est en mauvais état et que si elle ne la répare pas, elle tombera en ruine à sa mort. Je pense plutôt que comme elle, la maison a vécu un bon nombre d'années pour rester debout malgré les problèmes. De toute façon, mes parents se plaignent de beaucoup de choses. Ils n'ont jamais de temps pour eux, que leurs enfants sont mal élevés, que les transports sont en retard, qu'il y a des embouteillages, que le couvert a été mal rangé dans le tiroir, que la porte n'est pas bien fermée. Alors pas étonnant qu'ils n'apprécient pas les vacances chez grand-mère. Au fond, c'est tant mieux, car je peux passer du temps sans les entendre répandre leurs problèmes autour d'eux. Puis je pense que ça les arrange aussi, car ils n'ont pas besoin de s'occuper de moi quand je suis ici. Comme grand-mère est âgée, je dois l'aider de temps en temps à aller faire des courses ou à apporter des choses pour pas qu'elle ne se fasse mal. Il lui arrive de venir dans la chambre pour me demander de l'aider, ou alors de m'appeler car on va manger. Comme c'est une petite maison, dans un petit bois, près d'un petit village au bord d'une minuscule rivière, il n'y a pas beaucoup de gens et pas beaucoup de choses à faire, donc aider grand-mère ne me dérange pas. Quand je ne suis pas dans ma chambre pour lire, dessiner ou juste me reposer, je sors parfois dans le bois ou vers la rivière, et je me pose quelque part pour écouter les bruits de ce qui est autour de moi. Il m'arrive aussi de rester avec grand-mère dans le salon,
Dans ce cas, elle me raconte des anecdotes qui lui sont arrivées tout en tricotant ou en triant des affaires. Une fois, elle m'a proposé de monter avec elle au grenier dans les combles. Là-bas, il y a plein d'affaires entreposées contre la charpente, et une toute petite fenêtre qui permet de laisser passer juste assez de lumière pour voir où poser les pieds. J'ai tout de suite adoré cette pièce, comme grand-mère s'y attendait sûrement. En effet, j'ai ressenti dans cette pièce tout le passé accumulé, chargé d'histoire. J'aime beaucoup les objets poussiéreux des greniers car parfois ce sont des objets qui recèlent plein de mystères, parfois des choses fantastiques. Pendant que grand-mère sortait d'une malle une boîte pleine de photos, je regardais autour de moi les choses les plus anciennes et les plus inconnues. Il y avait des anciens moulins à café, des lampes à huile et plein d'autres objets que l'on ne trouve pas ailleurs d'une brocante ou d'un grenier. Grand-mère m'a expliqué qu'elle avait récupéré tous ces objets de ses parents qui eux-mêmes l'avaient récupérés de leurs parents. Je trouve ça fascinant de trouver des objets qui ont autant vécu. C'est comme si je me retrouvais devant une chose et en voyageais dans le temps afin de transmettre un message. Ces objets sont le reflet d'un temps passé, mais qui, à travers ces objets, continue encore à vivre. En étant entourée de ces anciens outils, je ressens la fragilité du temps qui passe. Comme si le fil du temps pouvait être brisé à n'importe quel instant et changer le reste de l'histoire en un battement de cils. Et voilà, c'est la fin du premier chapitre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, et puis la suite au prochain épisode.